Imaginons maintenant concrètement que l'on souhaite ajouter dans le menu principal, le main menu, un nouveau, un nouvel élément de menu. Je vais cliquer sur le bouton nouveau. C'est là qu'apparaît une liste me donnant le choix du type de menu dont il va s'agir. Donc un menu peut très bien pointer vers différentes choses. Cette liste dépend des extensions qui ont été installées. Donc si par exemple on voulait ajouter un point de menu qui donne accès au livre d'or, on choisirait Easy Guestbook, qui est une extension permettant de gérer les livres d'or. Ici, prenons le cas d'un ajout d'éléments de menu donnant accès à tous les articles appartenant à une même famille ou une même sous-famille. On va cliquer sur Articles. L'interface alors me donne le choix entre plusieurs choses. S'agit-il d'un article individuel ou bien d'une proposition d'article si la personne a les droits de création, ou bien s'agit-il des articles par exemple d'une collection d'articles appartenant à la même catégorie ou à la même section. Donc une catégorie est un élément d'une section dans le vocabulaire de Joomla 1.5. Imaginons que je vais afficher tous les articles, pas seulement la liste, mais les articles eux-mêmes d'une catégorie donnée, donc d'une sous-famille. Je vais cliquer sur article d'une catégorie donnée en blog. Alors je vais pouvoir donner le titre de cet élément de menu. Je l'appelle pour la circonstance nouveau menu. L'alias peut être laissé vierge, il va être déduit automatiquement de mon titre, mais si je voulais le simplifier parce que ça peut apparaître dans l'adresse sur la page du site internet et faciliter l'optimisation par les moteurs de recherche, je pourrais la baptiser du nom que je veux, comme nouveau menu en abrégé, mais c'est facultatif. Et à droite, je vais pouvoir choisir dans la liste des catégories existantes. Donc à chaque fois que je vois le nom des sections avec les catégories qui leur appartiennent. Et donc je pourrais choisir, imaginons, contenu image. Et préciser un certain nombre de choses. Donc le nombre de colonnes. Les articles peuvent apparaître en une seule colonne ou en deux, en trois. Mais avant de séparer les articles en colonnes, on peut très bien aussi dire qu'un certain nombre d'articles doit apparaître en pleine largeur. C'est le nombre d'éléments principaux. Il suffit de survoler les différents champs pour avoir à chaque fois une explication. D'autres paramètres peuvent également être spécifiés, comme l'ordre dans lequel les articles vont devoir être triés. On peut aussi gérer des exceptions sur ce qui va être affiché dans le menu en question. Est-ce que les titres des articles vont être visibles ou pas, etc. Les paramètres globaux sont configurés ailleurs, mais on peut les modifier ici. Et on peut par exemple dire, est-ce que en haut de la page, on va faire apparaître le titre en question ou pas. On clique sur le bouton sauver et le nouvel élément de menu est ajouté. On peut également spécifier dans la partie gauche de l'écran s'il doit s'agir d'un sous-menu, auquel cas on va le faire dépendre d'un autre menu, élément de menu existant. On peut également spécifier si ce menu ne concerne le grand public, est réservé aux utilisateurs enregistrés ou est réservé, en cliquant sur spécial, aux utilisateurs ayant les droits d'administration sur le site.